Petite vidéo pour passer d'une forme développée à une forme canonique. Donc là, on va faire la technique où on complète l'identité remarquable que sûrement tu vas moins aimer, mais il faut quand même savoir le faire. Ça sera utile pour plus tard. Donc on se rappelle l'identité remarquable parce que là, il y a du x moins alpha au carré. Donc c'est ça qui va être le plus dur à faire apparaître. Donc c'est parti. Déjà, première chose, dans une forme développée, le a qui est là, c'est le même a qui est là dans la forme canonique. Donc on peut déjà écrire que f de x est égal à 2. Et là, ce qu'on va faire, on va factoriser les x carrés et les x. Donc, facteur de x carré plus 6x. Et le plus 10, on le laisse, on n'a pas besoin de le mettre en facteur, ça ne sert à rien. Ok, donc là, on a ça. Donc là, ça commence à ressembler un peu plus. Il faudrait passer au carré. Donc, comment on peut passer au carré? Donc, c'est là où c'est un peu compliqué à voir. C'est que f de x est égal à 2 facteurs de x carré plus 2 fois 3x. Là, on reconnaît le a carré plus 2ab. Et donc, on sait déjà à l'avance, grâce à ça, que a, il vaut combien? Bah, a, il vaut x. Ça, c'est a. Et du coup, bah, si c'est 2ab, là, on voit qu'il y a le a qui est là. Bah, b, il vaut combien? Bah, forcément, b, il est égal à 3. Parce que c'est le 2 plus 2 fois a qui est x fois b qui est 3. Et c'est quoi la fin de la formule? C'est plus b carré. Donc, on va rajouter un plus 3 au carré, parce que c'est b au carré. Mais lui, là, je l'ai inventé, il sort de nulle part, il n'était pas là. Donc, comme je l'ai inventé, il va falloir que je paye le prix. Si j'invente quelque chose qui sort de nulle part, pour compenser, je vais devoir soustraire avec le même nombre, moins 3 au carré. Parce que 3 au carré moins 3 au carré, ça fait toujours 0. Par contre, là, ça nous a vraiment beaucoup arrangé. Parce que maintenant, on a tout ce qu'il faut. Là, on a une identité remarquable. A carré plus 2ab plus b carré. Et bien là, on a tout ce qu'il nous faut pour faire. Donc, ça fait combien? A carré plus 2ab plus b carré. Ça fait a plus b le tout au carré. Donc, sachant qu'ici, le a, c'est x, plus b. Le b, on a dit, c'était 3. Ça va faire x plus 3 au carré. Il y avait un 2 en facteur, donc on va le noter. Et par contre, là, le moins 3 au carré, donc qui fait moins 9, bah lui, il est tout seul, il ne fait pas partie de la formule. En gros, c'est le prix qu'on a dû payer pour faire apparaître le 3 au carré qu'on avait besoin dans la formule. On a fait apparaître un moins 9. Donc je vais le sortir de la parenthèse. Ah oui, on n'oublie pas aussi, il y a un 10 à droite. Donc là, moins 3 au carré, moins 9, fois 2, moins 18. Donc je le sors. Plus 10. Et donc, bah, moins 18 plus 10, ça fera moins 8. 2 facteur de x plus 3 au carré, moins 8. Donc tu vois là, c'est cette étape, tu n'es pas obligé de l'écrire. Ça, c'est un peu pour toi si tu as vraiment du mal à visualiser les choses. Si directement, là, tu vois bien a carré plus 2ab, b vaut 3, tu peux directement mettre ton 3 au carré, ton moins 3 au carré dans ta parenthèse. Tu n'as pas besoin de décomposer autant. Ça, c'est vraiment... Bon, c'est pas pour les élèves qui ont du mal, mais c'est un peu ça. C'est pour vraiment prendre le temps de visualiser au début. Mais dès que tu as compris, tu peux directement écrire ce qui te manque et passer à l'étape suivante. Un dernier truc à voir, c'est qu'on a bien la forme canonique. Et donc, c'est quoi alpha, c'est quoi bêta? On voit que alpha est égal à moins 3 parce que c'est x moins alpha. Donc là, c'est x moins moins 3. Il y a le moins de la formule et il y a le moins qui va avec le alpha. Et bêta égale moins 8. Voilà, donc là, tu as bien une jolie forme canonique toute prête.